Bonjour à tous dans cette nouvelle partie. On se revoit pour analyser la ronde 4 du tournoi à Da Nang. Ici, j'étais les noirs comme vous le voyez et je me battais contre un jeune homme qui avait à peu près 14 ans, 15 ans. Euh, Presque un tout petit peu ça. Il était 16h30 et donc on a commencé la partie à cette heure-là. Et il a commencé avec des 4 toujours à chaque fois, je vous le répète, parce qu'il y a encore des commentaires. C'est toujours le même truc, c'est 45 minutes plus 10 secondes. Et donc j'ai répondu par D5 et il m'a joué le gambit dame ici. Ok, je réponds par E6. On a développé les cavaliers. Tac. Et après il a sorti son fou, très bien joué de sa part, pour ensuite jouer E3. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent déjà E3 et ensuite ils disent mince, j'ai un mauvais fou. Et donc ils sont obligés de jouer E4 et sortir leur fou et en fait ils perdent un pion là. Parce que si c'est attaqué deux fois, défendu qu'une fois. Donc très bien joué de sa part déjà. Donc déjà là je me suis dit ok déjà il est pas nul. En tout cas, je savais pas s'il était fort, mais en tout cas il est pas nul. Il a développé, ok, il a remis son fou en H4. Alors j'aurais préféré qu'il l'aurait mis en F4 forcément, parce qu'en F4 c'est des cases moins bonnes quand même. Ça attaque le pion, mais en fait juste à reculer. Moi je crois que si il aurait joué fou F4, juste à reculer mon fou, il prend et j'aurais pris du pion. J'aurais contrôlé les cases du cavalier ici, en F3. Donc encore bien joué à lui. Il jouait dame 7. Et il a joué fou D3. Ok, donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. J'ai joué fou D7 et ensuite, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris, donc là, on commence les complications encore une fois, parce que si le fou, il prend, on prend, ça prend. Ça, c'est pas une très grosse complication, mais en fait, s'il prend mon fou, je prends, il prend, je prends. Déjà là, c'est plus gros. Et en même temps, j'attaque le pion, le cavalier, et je me lasse quand même de mettre un cavalier ici, ça serait bien. Donc c'est ça que j'avais vu, donc je me suis dit, ok, je crois que ça va le faire. Il a pris le pion, donc il rentre pas dans les complications de ouf. J'ai pris, ça a changé, et j'ai fait petit roc. Et même à ce moment-là, je me suis dit, ok, je pense, je voulais faire grand roc, mais je me suis dit, si je fais grand roc, toutes les pièces vont débarquer. Et je me suis dit, il va mettre une tour comme ça. Je vais, par exemple, là, le meilleur coup, je sais pas, c'est jouer G5. Ok, il met son fou ici. Ensuite, le meilleur coup, H5. Il met sa dame ici. Et on peut pas pousser, hein, bien sûr, sinon c'est mat en main ici. Et donc déjà, il y a des maths. Et donc déjà, c'est super chaud. Donc je me suis dit, je vais pas faire grand roc. Mais le problème, c'est que si je fais petit roc, il va jouer E4. Et E4 pour E5. Et je peux pas bouger mon cavalier parce qu'il est cloué, parce que sinon il y a ma dame derrière. Mais je me suis dit, ok, je vais faire petit roc. Je prends un risque. Je joue petit roc. Il a joué E4. Et là, j'ai joué G5. La seule option finalement s'il joue E5, bah maintenant je bouge mon cavalier. Parce que le fou ne peut pas manger ma dame derrière parce qu'il y a le pion qui bloque. Donc il a pris et il a fait le brillant. Un brillant de sa part malgré moi. Donc brillant, bien joué. Il a super bien joué ici. Mais je savais, j'ai calculé qu'il aurait pu prendre avec le cavalier. Mais je me suis dit, au début je me suis dit, je vais pouvoir prendre et finalement c'est pas très ouf tout ça. Voilà quoi, c'est pas énormissime. Je crois que je sais pas ce que j'avais comme idée, mais je crois que c'était E5. Ici il prend, je reprends la dame, et finalement je me décloue et là voilà, il a perdu son avantage. Le truc c'est qu'il s'y reprend pas, là je suis un peu... Je suis mal là. Après je peux remettre mon cavalier là et c'est bon. Donc j'avais ça comme idée. Et donc il a fait le brillant. Et je me suis résignée à prendre ici le cavalier parce que je me suis dit c'est ce qu'il veut. Donc j'ai pris le pion. Une imprécision, mais en fait s'il prend c'est tout simple, s'il prend je prends le fou. Et finalement ma dame elle sort, elle s'active. Et si il prend pas, ce qu'il a fait, il a pas pris, il a joué cavalier F3, bah je replie mon cavalier en G5. Pareil, s'il prend mon cavalier, je reprends, attaque le fou il part. Voilà, et après je me suis dit je vais faire coulisser le roi comme ça, tac tac tac, tac tac, et voilà. Et après j'ai activé mes tours comme ça. Donc là je me suis dit ok, je vais être content s'il prend mon cavalier. Et il prend pas, il joue cavalier D2. Alors pour rappel, si il aura joué un coup comme dame D2, il y a le fameux cavalier prend F3 et ensuite on prend le fou. Et j'avais vu ça. Donc je me suis dit, s'il bouge sa dame en dehors de là, en fait je gagne du matériel. Ou en dehors de là.
S'il bouge la dame en dehors des deux cases ici que je vous présente là, et ben je gagne du matériel. Par exemple, s'il la bouge là, je gagne du matériel. Voilà, la barre devient noire. S'il bouge là aussi, pareil. Et donc en fait, le seul truc, faut pas qu'il bouge sa dame, ou alors faut qu'il la bouge là ou là. Mais il y a aussi la possibilité de jouer cavalier des deux, qui en fait, on peut pas maintenant jouer cavalier F3. Vous allez me dire pourquoi, parce que s'il prend de la dame ou du pion, bah t'as juste à reprendre le fou. Mais il peut aussi prendre du cavalier, et en fait ça protège le fou derrière. Et il peut pas manger la dame parce que c'est sur échec. Donc je me suis pas laissé avoir parce que là je le vois. J'ai joué E5 s'il prend, je reprends du cavalier. Et c'est super dangereux parce que là les échecs là, il va en avoir plein partout. Je peux même prendre le fou gratos avec mon cavalier sur échec. Il est obligé de protéger, je prends la dame. Tac, la dame elle est là. Il reprend le roi, je change tout et après c'est une finale gagnante. Donc il a joué D5, j'ai vérifié, je me suis dit sur D5 je joue cavalier A5, ce que j'ai fait donc. Et ensuite dame C5. Et dame C5, j'avais pas vu, hein. J'ai juste vu cavalier A5. Et après dame C5, je me suis dit là, attaque double c'est parfait. Et je voyais pas comment il allait arrêter ça. Au niveau de la pendule, on était à peu près. Je crois que moi, j'avais quand même assez de temps, j'avais peut-être 35 minutes. Et lui, il avait peut-être 33. C'était serré, hein, au niveau pendule. Et en fait, il a joué C4 et le meilleur coup, c'est. Fou prend. Ouais, c'est fou prend. Ok, quand je reprends là, je crois que c'est. Tac tac, et maintenant c'est C4. Hein, c'est dame A5. Ah oui, pour mettre une menace, une meilleure menace, si en fait on menace de faire nul, ou même de menace, on fait chez mat. Ouais. Donc, mais lui, il a pas vu ça, forcément, il a joué C4. Jouer dame D4, donc meilleur coup de l'ordinateur. Donc, seule option, c'est de prendre, parce qu'en fait, là, je fais une attaque double. Et les fous de case blanche et noire ne peuvent pas se protéger, parce que c'est blanc et noir. Donc, s'il s'enlève, bah, je prends le fou. Et si celui-là il s'enlève, je prends l'autre fou. Et en plus, on menace de prendre le pion ici. Donc fallait qu'il trouve un moyen. Et en fait, il a pris. Et j'avais vu qu'il pouvait prendre le cavalier. Je savais que c'était encore un avantage noir ici. S'il prend le cavalier et que je prends son fou, maintenant c'est lui qui gagne du matériel parce qu'il gagne un pion. Et il menace quand même de faire. Non, pas la dame ici parce qu'il y a le fou, mais quelque chose du genre peut-être là. Donc, surprise, j'ai repris le fou. Et maintenant il a bougé son fou. Et donc maintenant, il a sauvé ses deux fous. J'ai joué fou à 4. J'attaque la dame. Et en fait, pour moi, c'est pas un brillant. Parce qu'en vrai, s'il prend, je prends la tour sur échec. Donc il peut pas prendre. Et s'il met il est obligé de remettre sa dame. Et au final, je prends et il reprend. Et finalement, là, il a perdu quand même. Il a perdu du matériel. Il a échangé un fou contre une tour. Ça, c'est perdant. Et en fait, il a joué dame C1. Et là, je me rends compte, j'ai réfléchi longtemps. Là, je devais être peut-être à 30 minutes. Enfin, après le coup, j'étais à 30 minutes. Et je me suis dit, en fait, il n'y a aucun. Sa dame, elle m'énerve encore plus que si elle était là. Donc en fait, fou à 4, c'est pas un très bon coup. Fou à 4. Ça attaque la dame, mais la dame, elle est mieux ici. Elle est mieux ici. Non, elle est mieux ici que ici. Et donc en fait, je l'ai aidé à changer de place. Donc en fait, je me suis dit, mince, en fait, c'est moi qui pourris ma position. Donc j'ai joué E4. En fait, idée, juste de pousser. Et ensuite peut-être de faire la fourchette ici. Parce que quand je pousse, par exemple, imaginez, il n'y a pas le pion. Si je pousse, donc on va faire sans le pion. On va faire ça. Imaginez, il fait ça. Moi, je pousse. Le cavalier, il s'en va. Là, meilleure cave, je suppose. Cavalier E4, meilleure cave, ouais. Cavalier E4. Et faire cavalier E4 pour faire cavalier B3. Et finalement, là, on place encore la fourchette. Prochain coup. Donc, il bouge la dame. On peut prendre de la dame même. Et donc, on force le chose des dames. Et là, c'est extraordinaire. Là, on a tout. Là, on a une tour de plus. Donc, c'était ça mon idée un peu. Mais sauf qu'il y avait le pion. Et lui, il n'a pas fait la bêtise de jouer F3 ou F4. Il a joué petit roc.
petit roc, très bien. Et c'est avec cette idée-là de pousser E3 qu'en fait je jouais F4. F5, pardon. F5, l'idée, imaginez les blancs ne font rien. Tac, tac. Les blancs ne font rien, je fais avec la situation du pion. Donc je pousse. Et là, s'il veut pas perdre son cavalier, c'est ce que j'avais dans ma tête. S'il veut pas perdre son cavalier, s'il veut pas le bouger, parce que sinon il sait qu'il y a la fourchette ici, et bah il est obligé de me prendre. Sauf que s'il prend, je reprends. Et là, son cavalier, il est obligé de bouger maintenant. Et il va où? S'il va là, enfin pas là, mais peut-être là, on se dit que c'est protégé, bah je peux faire... Ah bah non, parce que si, ça attaque la dame en fait. Ça attaque la dame... Mais j'avais un truc du genre. Imaginez, il va là. Voilà, et là on peut le faire. Là on fait l'attaque double. Parce qu'en fait, j'avais pas vu plus loin, bien sûr, j'avais pas vu qu'avec cavalier F3 gagne un tempo sur la dame. Mais j'avais cette idée quoi. Donc c'est pour ça que je jouais F5. Et il a joué fou D1. Ça change toute ma technique parce que là, il propose l'échange des fous. Si je ne fais rien, il capture mon fou. Donc je suis obligée de faire quelque chose. Et en fait, mon cavalier était censé arriver là. Mais s'il n'est pas protégé par mon fou, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Malgré moi, j'ai échangé. J'ai échangé puisque je me disais, déjà s'il prenait de la dame, je pouvais prendre, je me disais, j'espère qu'il va prendre de la dame. Et encore là, c'est même pas bon parce que je crois qu'il y a le sacrifice. Ah non. Non, mais il peut tout simplement prendre et ici c'est avantage blanc. Parce que quand on prend, il y a la tour qui arrive et finalement je crois que c'est les blancs qui gagnent ici. En fait, c'est même pas bon ce que j'ai calculé. De toute façon, il a pris la tour. Donc il y a un peu besoin de calculer ça. J'ai joué dame C5. Alors en fait, je me suis dit, ah, en fait ma dame elle est trop exposée. Et là je voyais surtout cavalier F3. Cavalier F3 horrible. Je ne fais rien. Et cavalier F3 qui arrive. Et si je prends, il me semble que j'avais vu un truc du genre qui était supra dangereux. Ça. Et là c'est mat en 3. Ici la tour. Ici la tour. Et donc je me suis dit, c'est supra dangereux. Donc en fait il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai reculé ma dame. J'ai reculé, tac, ici. Comme ça, je me suis dit, s'il fait ça, ou s'il prend même, ce qu'il a fait, et bah maintenant j'aurai une case de secours parce que je pourrais aller là, tac, 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 et la dame protégera la tour. Donc il pourra pas prendre la tour. Il a pris, j'ai repris, et ok, et on a un peu déroulé ça, il a fait des échecs en fait. Le seul truc qu'il pouvait faire, c'est des échecs. Donc j'ai bougé mon roi avec peut-être 25 minutes, on va dire. Il a pris, et lui il avait genre 20 minutes. Et là ça commençait à descendre de sa part. J'ai bougé mon roi, et en fait je me suis dit, et c'est bizarre quand même. Parce que je vais vous le dire après, mais là c'est bizarre parce que mon roi il fait petit roc. Et j'arrive à le ramener dans le grand roc. C'est incroyable. Il a joué sa tour en C1. J'ai joué B6 pour me donner une case à mon roi et pour que les tours se protègent mutuellement. Ok, il a poussé à 4 et là je me suis dit, ok, c'est plus quoi faire. On va l'attaquer. Je joue roi B7 et ensuite je vais activer ma tour. Et là il a joué tour F1, j'ai pas compris en fait. Tour F1, ok, je voyais que l'idée c'était de protéger ce pion. Parce que je crois qu'il y avait un truc. Et en même temps, il y avait un peu la menace qu'il pouvait pas bouger, parce que finalement, il y avait mat en main. Donc il peut pas bouger sa tour. Donc en fait, c'est super serré de sa part. Et c'est 2.4, 2.8. On a 3, on a plus 3 de notre part. Donc c'est incroyable. Donc voilà, on attaque un peu. J'ai mis mon cavalier. Là, on a fait beaucoup de meilleurs coups. Tac, tac. On a mis notre cavalier comme ça. Moi, mon cavalier au bord, il était cavalier au bord, cavalier mort. Donc je l'ai replacé au milieu de l'échiquier. J'ai pu manger le pion. Je l'ai replacé, voilà, comme ça il est au centre. Et ensuite j'ai commencé à attaquer tout. Là j'ai une stratégie, là, le début de stratégie. Je me suis dit, je vais attaquer ce pion, les deux pions. Je vais pousser. Il va prendre mon pion. Et je vais prendre son pion. Et finalement je vais pouvoir prendre celui-là. Et là tout va tomber. Je me suis dit, tout va tomber, je vais attaquer celui-là. Je vais mettre mon cavalier comme ça va... Je vais tout prendre quoi. Il a joué F5. Et donc sur F5 je me suis dit,
je vais jouer tour E5. Alors j'avais une idée sur F6. Il n'a pas joué F6, hein, mais sur F6, mon idée c'est de jouer cavalier E4, attaquer 2 fois. Bon, s'il veut pas perdre, il faut qu'il pousse F7 et maintenant je peux mettre ma tour et là c'est encore attaquer 2 fois et là impossible de protéger ce pion. A priori à tour 2. Et tour 2 ça embête bien parce qu'en fait on peut pas bouger. Ouais, mais c'était un peu ça ma technique que j'avais. Mais lui il a poussé chez 4 très bien, je ne sais pas parce qu'en fait il consolide son pion avec un pion. Donc là impossible de prendre parce que sinon je perds du matériel. Donc j'ai poussé à 5, ma petite idée. Donc là on pousse tous les deux nos pions. Celui qui arrive le premier. J'ai joué tour E4 parce que si je pousse maintenant, bah, il a juste à prendre. Et après, ma tour n'est pas là pour prendre le pion. Donc c'est pour ça que je voulais la mettre d'abord ici en E4. Et ensuite, pouvoir avancer et prendre le pion. Mais là, c'est super dangereux puisque le roi, il arrive comme ça. Et quand il arrive là, il se déplace comme un cavalier maintenant. Non, et quand il arrive comme ça, c'est super dangereux. Là, il peut se faire une dame très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai joué cavalier E4. Échec. Déjà, il y a la petite menace de l'échec à mat ici. Mais bon, ça, je me doutais pas trop qu'elle voit. Si je jouais roi H3, il y avait quand même un petit truc de mat, il me semble. Déjà, il y a l'échec. Il bouge. Pas ici, parce que sinon il y a encore le mat ici. Il bouge ici. Et là, finalement, je suis bien. Là, je crois que je reviens là. Et s'il fait ça, je mange. Donc, en fait, là, c'est bien. Donc, j'avais déjà ça. Je fais échec. Et mes routes, c'est de manger le cavalier. Hein. C'est de sacrifier la tour. Et avec les 2 pions, normalement, ça passe. Et au début, c'est là, à peu près, je me suis dit... tout début, je me suis dit, le pion, pas trop grave. Les pions, c'est pas trop grave. En vrai, ça va. Et là, je me suis dit, ah, les pions, quand même, ça va. Ils avancent vite, hein. Et vous allez voir qu'il va y avoir une autre époque, on va dire. Par rapport aux pions dans la partie. Il a joué roi G2. Et donc moi j'ai balancé cavalier D6. Ici ça déjà la tour ne peut pas venir ici protégée par le cavalier. Et en même temps ça attaque 2 fois le pion qui va tomber presque au prochain coup parce qu'en fait il peut même pas jouer tour F2 parce que sinon il y a l'autre pion qui tombe derrière. En fait c'est catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il a le jeu roi G3, il a protégé le pion ici. J'ai pu prendre l'autre. Et du coup je me suis dit ok on va échanger de plus en plus et donc je vais rentrer dans une finale gagnante. Là, on s'est il m'a un peu embêté ici. Cavalier F6, j'ai joué. Et là, en fait, j'ai mangé. Et gaffe. Alors, lui, il fait des brillants et moi, je fais des gaffes. Chacun son truc. Et donc là, c'est un tout petit peu avantage noir. Mais un mini peu. Hein. Il a balancé H5, meilleur pour l'ordinateur. Et en fait, je me suis dit, punaise, je veux trop mettre ma tour en H4, en fait j'attaque le pion, et là c'est nul, hein, parce qu'en fait le pion il est aussi fort qu'un cavalier, parce qu'il a 3 cases de la promotion. Mais moi je me suis dit, il va manger mon cavalier, et là je crois pas que c'est une finale gagnante, il va ramener son roi, et je crois que c'est les blancs qui sont mieux ici. C'est pour ça que je joue le roi C6, comme ça, s'il fait rien, alors c'est difficile de rien faire, mais s'il fait ça, je bouge. Et là, maintenant, il peut plus manger parce qu'il y a mon roi. C'est pour ça que je joue roi C6. Et là, il balance G6. Et là, on commence à rentrer dans la 3e phase où les pions deviennent supra dangereux. Il est en train de pousser tous ses pions. Et je me suis dit, oh là là, c'est supra dangereux. Les 2 pions sont qu'à 2 cases de la promotion. Donc là, je me dis, en plus, avant, je croyais que j'allais gagner, quoi. Je me suis dit, il est totalement mort. À un moment, je me suis dit, il est totalement mort, impossible. Il a sacrifié, il a fait un brillant. Enfin, je crois pas que c'est un brillant. Il a sacrifié pour rien avec le cavalier. Il a sacrifié pour rien, il va mourir, là. J'ai joué B5. Et quand il a joué G7, mes vieux se sont éliminés. Je me suis dit, il est mort, il est foutu. J'ai plus que ici. Ça a vraiment baissé, j'avais plus que 12 minutes, à peu près 12 minutes. Et lui, je vous l'ai pas dit, mais il a réfléchi super longtemps à un moment. Alors je vais vous le dire quel coup. En fait, pendant tout là, il a beaucoup réfléchi quand même. Par rapport à la prise déjà, quand il avançait le pion ici, il a réfléchi déjà pas mal.
là pas mal. Là, il était peut-être à 10 minutes. Là, ça s'est rétréci, peut-être 9 minutes. Ici, à 9 minutes. Ici, il a beaucoup réfléchi sur tour E5. Tour E5, donc peut-être 6 minutes. Là, ça commence vraiment à... Sur 45 minutes, plus 10 secondes, c'est vraiment, vraiment chaud. Il a poussé à 5. Et donc là, il avait, voilà, plus que 3 minutes, peut-être, un truc du genre. Il a mis sa tour en G5, plus que 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et quand il a joué tour G6, il avait plus que 1 seconde. Tour G6, il avait plus que 1 seconde et c'est un très bon coup. Il a joué à 1 seconde. Et vu que ça rajoute 10 secondes, il a réussi à rajouter 10 secondes. Et ça a mis 11 secondes. Waouh, c'était trop fort. Je me suis dit, what? Il a réussi à jouer à 1 seconde. J'étais comme ça. J'ai même crié à un moment parce que je croyais que j'étais gagnant, quoi. Je me suis dit, oui, enfin une victoire. C'est ma première victoire. À 1 seconde, il a joué tour G6, qui est un excellent coup. Et donc ça lui a rajouté 10 secondes. J'ai bougé mon roi et il a pris. Et ici, j'ai abandonné. J'ai abandonné, il avait 20 secondes maintenant, parce qu'il a pris 20 secondes. Ouais, il avait 20 secondes. Et je me suis dit, oh, il va terminer en fait. Il va terminer ça, il va avancer, je vais le prendre, il va avancer, il va faire une dame. Et après, ça devient facile. Lui, il notait pas les coups. Et donc, quand on note pas les coups, bah, c'est plus facile. Moi, j'avais plus que 12 minutes à ce moment-là. Plus que 12 minutes, et moi, je notais les coups. Je pense que j'aurais réussi à gagner. Si ici, j'aurais joué tour G8 sans me poser de questions. C'est une gaffe, donc ça m'a rien ramené. Donc, sans noter le coup, sans noter le coup, parce qu'en fait, moi, ça me. Parce que lui, il a joué direct, genre, il avait plus que 3 secondes, j'ai joué tour G8 et direct, il a joué tour G6. Et ça lui. Enfin, direct, non, il a réfléchi quand même. Il était peut-être à 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. À 3 secondes, il a regardé la pendule. Il a joué comme ça. La pièce n'est pas tombée, hein. La pièce n'est pas tombée, bah non, sinon c'est faute. Enfin, c'est pas faute, mais un truc du genre. Et donc, bah voilà. Et donc, ici, encore une défaite. Encore une défaite. Une défaite qui s'est passée à ça. J'aurais pu gagner à ça. Incroyable. Il a joué super bien. Super bien. C'était super chaud. Maman, elle m'a dit que dans la salle, tout le monde a crié, mais moi, je suis pas sûre. Je crois qu'il y a que moi qui est... Mais lui aussi, il a sauté sur sa chaise, tellement il en croyait pas ses yeux. Lui, je l'ai vu, hein. Il a sauté sur sa chaise, moi aussi. C'était incroyable. Et donc ça, on a vu la pendule qui s'est bim rajouté 10 secondes. Et donc, il était à 1 seconde, mais il a pas joué direct à 1 seconde. La pendule était peut-être en vrai, on n'a pas les vraies précisions, mais peut-être que c'était à 0,6. Parce qu'il a pas joué, j'ai vu le 1 seconde, il a pas appuyé pile comme c'est à 1 seconde non plus. Donc en vrai, 60, enfin 600 millisecondes ou un truc du genre. Ouah, c'était terrible, on va dire, parce qu'en fait, ça m'a traumatisé ensuite. Parce que vraiment, il a vraiment eu de la chance quand même. Jouer à 1 seconde, en plus, il est totalement gagnant. Là-bas, mat en 16. En fait, je peux rien faire là. Je joue mon roi, il avance. En fait, même si il laisse ça en prise, il fait dame, je prends, il fait dame. Mais là, c'est trop facile de gagner. Et en plus, il va rajouter des secondes. Je me suis dit, il va rajouter des secondes et ensuite, mort. C'est mort. En plus, ma feuille, je vous l'ai pas montré. Alors, je sais pas si c'est celle-là. Si, c'est celle-là. Mais la feuille, voilà tous mes coups. Tac, tac, tac. Plus celle-là, tac, tac, tac. Et plus celle-là. Et celle-là. Tout ça, c'est le coup. Donc, il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait peut-être, je sais pas moi, des 80 coups. Je crois qu'on peut regarder. Ah non, on a fait. Ah si. On a fait. C'était pas là. On n'était pas rendu là, on était rendu ici quand j'ai abandonné. C'était ici. Ici j'ai abandonné, on avait fait 64 coups. Pas chacun. Donc 64 x 2, 128. Donc 128 coups en tout. Chacun quoi. Chacun on a fait. Non, pas chacun, mais. En tout on a fait 128 coups. Moi et lui. Donc c'est énorme quand même. Normalement ça s'arrête à peut-être des fois 90.
Ouais, 90, ouais, 90, hein, c'est pas mal. Donc là, on en a fait super beaucoup. Mais bref, cette partie est terminée. J'espère que vous l'aurez adoré. Il a vraiment eu du bol, j'ai l'impression, mais après, c'est le jeu, hein. Faut accepter de perdre. Et donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et on se dit à demain pour la ronde 5 à Danang. Ciao!